Bonjour, bonjour. On est mardi, il est presque midi, je vous retrouve en fin de matinée. J'ai pas pu vlogger avant parce que, alors, on va en rire plutôt qu'en pleurer. Hein. J'ai refait une grosse crise d'urticaire géant alimentaire, c'est-à-dire que je me mets à être couverte de plaques qui donnent un effet un petit peu, vous savez, comme si vous aviez une réaction à un bouton de moustique. Du coup complètement recouverte de plaques, ça me gratte, etc. En fait j'ai eu la très bonne idée hier d'oublier que si je mangeais du cornichon avec de la viande, bah, ça me faisait cette réaction. C'est voilà, c'est l'association de deux aliments qui provoque cela. Ça arrive, on a des corps tous différents, moi il réagit ainsi. Donc si je mange du cornichon avec de la viande, donc je vais manger du saucisson, pas manquer, le soir ça commence à me faire ça, etc. Donc jusque là rien de bien inquiétant, c'est très inconfortable et désagréable, mais ce n'est rien de grave et rien de bien... Voilà quoi, pas de quoi en faire tout un pâté, juste j'en parlais en story en disant que si vous avez une soirée pourrie, moi aussi, voilà, hein. J'étais au fond de mon bain et espérer que ça se calme. Et en fait à 6 h du matin je me suis levée parce que j'étais très gonflée. Alors là je suis encore, et je peux toujours pas enlever ma bague, mais j'avais une main, c'était une patate, c'est à dire que là mes articulations, donc là le bout des doigts, étaient extrêmement gonflées, ça me faisait des boudins par-dessus les boudins, j'avais jamais été autant gonflée. Donc ça s'appelle un œdème de quick, sauf que je ne gonfle pas, je n'ai pas gonflé au niveau de la gorge. Une fois où je l'avais fait aussi important, j'avais gonflé d'un œil et des lèvres. Ça m'était arrivé quand j'étais enceinte de Lydie Rose, donc j'étais super ravie. Je n'ai pas mangé de saucisson, je crois que j'avais mangé juste de la viande hachée avec des cornichons. Donc c'est vraiment l'association viande cornichon qui va pas. Donc faut que je radie le cornichon de toute mon alimentation. Bref, et en fait la chose qui est arrivée en plus que d'être gonflée, où je pouvais plus marcher, mes pieds c'était des boudins aussi. Donc je commençais à me dire punaise, ça va être une vraie galère d'aller amener les enfants à l'école, de les préparer, tout ce que je pouvais vraiment juste, le mieux que je pouvais faire c'était ça avec mes mains. Donc pour les habiller c'était Comac. Et en fait la chose qui arrive en plus c'est que je me suis mis à enchaîner plein de malaises. Dès que je me levais ou que je me déplaçais je faisais des malaises, et là je me suis dit ça c'est mauvais. Donc du coup Anthony, c'était une journée d'école, donc il a appelé l'école et il a dit bon bah je vais pas pouvoir venir. Parce qu'en fait il aurait pu amener les enfants et partir derrière, le problème c'est qu'il a 1 heure de route. Donc si c'était pour arriver à 10 h30 et repartir, enfin ça faisait qu'une petite demi-journée. Donc il a dit au cas où en plus que mon état re-empire ou quoi, il préférait être là voilà, en cas de crise. Et en fait en discutant avec ma mère là tout à l'heure, elle me disait que plus je remange ça, plus les crises sont importantes. C'est-à-dire que jusque là j'avais jamais eu de malaise quand ça m'est arrivé. J'ai l'impression que j'ai du mal à encore à articuler parce que c'est pas complètement parti, hein. Pourtant j'ai le médicament depuis plusieurs heures dans les veines. Mais voilà, donc du coup ça a été assez folklorique ce matin. Rien de bien grave parce que c'est pas dramatique. Juste je m'attendais pas à être pas bien comme ça. On est en voiture. Bon du coup ça va mieux, bien mieux, hein. J'ai retrouvé l'usage de mes mains normal, j'ai retrouvé à peu près la pêche. Je peux enlever et remettre ma bague, ce n'était absolument pas envisageable en début de journée. On est sur la route pour aller chercher d'abord Lily Rose et après on va aller chercher Eden. Du coup bah, vous allez passer plutôt la fin de journée avec moi aujourd'hui parce que bah, le début c'était pas trop envisageable. Mais j'ai quand même avancé dans l'administratif, donc ça c'est au moins, j'ai rentabilisé un minimum cette journée non productive. Première bébé retrouvée. Coucou mon amour. Waouh, elle a mis le bazar chez mamie. Oh, mon bébé. Il fait tellement bon en ce mois de janvier qu'on arrive à même porter les manteaux ouverts quoi. Elle est trop mimi dans sa petite doudoune. Je regrette pas du tout d'avoir pris une doudoune. Tu t'en vas? Au revoir? Ça y est, je me fais la malle. C'est l'indépendance. Lily! Voilà, on a récupéré le plus grand aussi de l'école, ça s'est bien passé. Alors du coup Eden voulait absolument un gâteau au chocolat, donc on n'avait plus que des carreaux de chocolat avec des petits beurres, galettes de beurre. Du coup, il est moyennement ravi. Cet enfant qui voulait un gâteau au chocolat. Des fois, les enfants, ils ont envie d'un truc. Et toi, t'as pas. Et du coup, après, ça couine. Ces petites bêtes-là. C'est bon ce qu'a donné papa? Sinon, on va chez le coiffeur. Samedi, il y a Anto et Eden qui vont chez le coiffeur. Hop, qu'est-ce que c'est quoi? Non! On va chez le coiffeur? Oui. Ou on va au coiffeur? Chez le coiffeur. D'ailleurs, quand on dit on va au coiffeur, oui. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ne dis pas, mettez-le en code. Ça, c'est la caisse à outils de papa, mon cœur. Quand maman elle ouvre le petit colis qu'elle a reçu. Oh. Papa il va la ranger. Hop. J'ai reçu un petit colis du
fil dans mes mains. C'est une petite créatrice. Elle m'a envoyé une de ses confections. Oups là. Ah, regarde, c'est joli ces petites cartes qu'elle a. Créatrice d'articles crochet et couture. Du fil dans mes mains @gmail.com. Voilà. Hop, j'essaierai. Attendez, j'ai un souci de cadrage. Hop. Il y a un peu de chocolat. Faire la netteté dessus. Voilà. Hop, comme ça vous pouvez voir. Il y a un numéro de portable. Je sais pas si. Bon, je pense que si mis sur la carte, c'est qu'il peut être visible. Hop, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Mais déjà, on va découvrir ce que c'est. Tu veux pas ça? Bah, tu vas attendre. On va regarder après. Juste quelques lignes pour te remercier de ta gentillesse. J'espère que cette petite attention te plaira ainsi qu'elle y rose bien sûr. Je te joins ma carte de visite ainsi que mon adresse de mon mini-shop. Donc c'est du fil dans mes mains.fr. Bisous de Nougat 34. Donc c'est maman aussi. Un petit paquet avec le petit nœud comme ça. J'ai hâte de voir. Waouh, regarde mon cœur. Regardez. C'est une petite licorne. Crochet pareil, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Regarde Eden, c'est joli. Oui. Oui. C'est quoi? Licorne. Oui, t'as raison, c'est une licorne, exactement, t'as bien connu. C'est doudou rose. C'est un doudou pour Lily Rose, exactement. Tu la veux mon cœur? Est-ce que tu vas pas les mains un peu sales là? Parce que c'est tout beau, on va éviter de l'attacher. Maman, il faut Bah mais à la poubelle, tu sais faire mon cœur? Maman, pourquoi elle pose la table? Bah pose-la sur la table si t'as dit papa de la mettre sur la table. Bah merci beaucoup, elle est super belle. Tu veux que je t'ouvre? Comment on demande? Maman, je te plaît que là. Et on tourniquet. Ah non, ça tourne plus. Ça tournait sur eux-mêmes. Voilà, c'est reparti. Lily Rose, et elle rigolait. C'est papa qui les a préparés ce matin et je trouve que c'est pas trop mal. En fait, vraiment, je viens de me dire qu'il me rend compte qu'il a remis les mêmes tenues qu'hier. Qu'elles étaient pas sales, que je les ai remis en mode peut être remis le deuxième jour. Papa, il a pas pris de risque. Il a pas pris d'initiative. Et il a remis les mêmes tenues. Ah non, sauf Eden, tu lui as changé le pantalon. Tu lui as pas remis le survêt. Bon après, hein, on précise, hein, tout ce qui est maillot de corps en dessous, body, Lily Rose s'est changé, chaussettes s'est changé. Hier, je crois qu'elle en avait des roses. Ouais, elle en avait des roses hier. Et Eden aussi. Voilà, voilà. Quoique non, t'as même pas le même survêt qu'hier, toi, en fait. En fait, non, Chouchou n'a pas remis la même tenue à Eden. Eden, il lui a fait une tenue tout seul. Antoine, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il a tendance à faire plutôt bien des assortiments parce que je connais des conjoints de copines. Les mamans me font, mais quand je vois comment ils habillent mon enfant, mais je me dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ou les coiffures. Bon, Anthony, il prend pas trop de risques au début. Sa fille lui mettait juste une barrette à l'époque. Maintenant et tout, il lui refait la couette à l'arrière. Et faut pas lui demander de faire les chignons, tout ça, tout ça. Mais par contre, il lui dégage bien le visage. Ça, c'est pas mal. Il y a Chouchou qui a préparé un super bon repas pour ce soir. C'est pour ça qu'on entend le chat, parce qu'il y a du saumon. Alors là, il a fait... T'as fait les deux parts en fait? T'as décongelé les deux que j'ai acheté? Non, c'est un seul? Il y avait tout ça dedans? Ah super, parce que là du coup il en a fait un comme ça. Et le second c'est un gratin de ravioles au saumon, regardez. Attends, je peux parce que... Hop, regardez, on peut bien le voir à travers nous. Là. Voilà, voilà. Mais t'as fait comment? T'as pas mis en lamelles avec des ravioles? T'as fait plutôt un truc tout mélangé, non? Oui, c'est ça. Ah, ma maman elle fait pas comme ça d'habitude. La redoute service, non mais chacun ses méthodes. Ok, bah on goûtera, j'ai hâte de voir, ça va être bon. On a mis ça dans le menu parce qu'on adore les ravioles. Anthony adore le saumon et c'est quelque chose qui se fait très bien, le gratin de ravioles au saumon. Je sais pas si vous connaissez. C'est des ravioles. Normalement c'est plaque de ravioles, plaque de saumon, donc en fine couche, plaque de ravioles. Et enfin au mieux il faut mettre de la crème assaisonnée à chaque couche. Donc plutôt de la crème semi-épaisse, vous pouvez prendre de légère, pas de la légère. Après vous assaisonnez sel, poivre, un petit peu comme vous voulez. Et de la crème, et voilà. Et après vous faites vos couches jusqu'à arriver en haut. Et après bah, vous avez plus qu'à passer. Combien de temps à peu près? On est sur du 180-200 degrés. Et ouais, c'est le temps que le gratin prenne. Il faut surveiller, il faut observer quoi. Voilà, voilà, pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis pas cuisine, mais ce plat, ma maman l'a tellement fait que je le connais. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est là mon cœur si tu veux qu'on le voit bien, regarde. Hop, je te montre comment on fait. Là tu vois, là on le voit bien. C'est un dragon. Là tu le montres, c'est sur le retour écran Eden, c'est pas là qu'on le voit. Coucou,
Tu veux qu'il crache? Ah, Milan. Au revoir. Au revoir. Et voilà le gratin qui est prêt. Donc il a gratiné légèrement au-dessus. Mangez ça. Toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, toi? Ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un poisson. C'est du poisson? Oui, exactement. Ça s'appelle du saumon pour être exact, Eden. Oui, saumon. C'est l'heure de routine du soir. Anto est en train de s'occuper de mémé. Et moi, je vais m'occuper du pépère. Pyjama! Hop, hop, hop! Laissez-toi dedans. Laissez-toi dedans. Une histoire de dinosaure? Oui. Oui. Bah déjà, on va se mettre en pyjama. Tel. Tiens, maman. Au secours, un dragon scrogneux. Et toi qui lis ce livre, tu vois ce volcan au loin? Il est où le volcan? C'est là que vit l'horrible dragon qui terrorise la région. Il brûle tout sur son passage. Cela ne peut plus durer.